One thing in a one. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 25 juin 2025, cet épisode, le numéro 2527, s'intitule « Qu'est-ce qu'une poète romantique dans l'air du temps ?» Dans l'analyse du poème L'éphémère qu'Aurélie nous a offerte dans l'épisode de lundi, nous avons vu que la poète fait référence à demi-mot à sa propre existence. Elle se raconte de manière discrète, pourtant elle osait signer ses poèmes de son nom, à une époque où il était courant d'utiliser un nom d'emprunt, comme par exemple George Sand. D'ailleurs, Marceline Desbordes-Valmore était-elle une poète typique de son époque, l'époque du romantisme ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Aurélie. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ces épisodes directement sur la page d'accueil du podcast onethinginafrenchday.com. Je vous invite aussi à réécouter l'épisode de lundi dont j'ai mis à jour la version audio. Est-ce qu'elle est typique des poètes de son époque ? On peut la considérer comme une autrice romantique. Mais c'est vrai que quand on pense au romantisme, on pense d'abord à Lamartine, on pense à Victor Hugo. Mais Baudelaire l'appelait la grande sœur des romantiques. Et c'est vrai que l'on retient finalement aussi du romantisme plutôt des écrivains hommes. Alors peut-être quand je parle de romantisme, peut-être je peux expliquer un peu ce que c'est que la poésie, ce qu'est la poésie romantique, enfin essayer, parce que c'est vraiment un peu complexe. Mais donc les poètes romantiques, finalement leur ambition c'est de mettre au cœur de leur écriture leur moi intime. Et le moi, M-O-I, devient sujet et objet du poème. Et l'objectif, c'est vraiment aussi d'explorer vraiment ce monde intérieur, cette vie intérieure, les sentiments, les émotions. On va explorer tout ce monde intérieur et essayer de partager cela avec les lecteurs pour que cette expérience du moi devienne une expérience finalement universelle, une expérience commune. Les méditations poétiques de Lamartine sont publiées en 1820. Mais Marceline Desbordes-Valmore a déjà publié en 1819 un recueil. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'appelle la grande sœur des romantiques. Ah oui, elle est vraiment dans l'air du temps en fait. Oui, et paradoxalement, c'est celle qu'on oublie dans l'histoire littéraire. Alors qu'elle est presque un peu précurseur. Oui, tout à fait. J'ai vu que dans le recueil, il y a pas mal d'épigraphes, donc des citations d'autres poètes avant de commencer le poème. C'est une chose qui se fait aussi beaucoup à l'époque. Oui, alors, mais je pense qu'elle en joue vraiment, c'est-à-dire que ça fait partie vraiment de sa poésie. Souvent, ces poèmes, il y a une forme de dialogue entre le poème et l'épigraphe, et c'est aussi une façon de s'insérer dans une tradition, c'est-à-dire qu'il y a des épigraphes d'auteurs romantiques, par exemple, c'est aussi pour s'insérer dans une tradition romantique. C'est aussi une façon de s'insérer dans tout un dialogue avec d'autres auteurs de son temps. De faire partie d'une communauté, on dirait aujourd'hui, oui. Tout à fait. Finalement aussi, son recueil crée une forme de communauté aussi, d'un espace commun. Et il y a aussi une forme de modernité dans cette volonté aussi de créer une communauté entre femmes, une forme de sororité qui est quand même aussi d'une certaine modernité. Oui, parce qu'elle n'est pas du tout aveugle sur ce que peut-être les autres pensent d'elle. Ou les hommes. En particulier, oui. Et d'ailleurs, elle met vraiment en avant aussi toutes les figures féminines, des autrices. Donc il y a les poèmes, La fiancée polonaise, il y a un poème sur Louise Labbé, qui était une poète française, Lucretia Davidson, une poète américaine. Donc aussi, il y a une volonté aussi de faire communauté, une communauté plutôt de femmes, une communauté d'autrices, lectrices, et d'essayer aussi de mettre en avant aussi peut-être une forme de sororité et un dialogue entre femmes, se rencontrer, dialoguer, parler aussi d'une certaine façon de nos expériences de femmes. Et ça, je trouve que c'est assez moderne. Oui, je suis d'accord avec vous.
Et je pense que les femmes qui la lisaient à l'époque devaient être devaient être beaucoup touchées en fait que quelqu'un mette des mots sur peut-être des choses qu'elles avaient ressenties, qui avaient peut-être été, qu'on avait peut-être tendance à passer sous silence, où on n'en parlait pas. Et d'ailleurs, j'ai lu dans la présentation qu'elle avait été incitée à écrire par son docteur pour se remettre un peu, je crois, de la mort de son premier enfant. Et il a été bien inspiré. C'est marrant qu'en fait, on se sert des mots pour se guérir aussi. Et on revient finalement à cette idée de thérapie presque. Ouais. Quelque chose d'un peu thérapeutique dans l'écriture. Ouais. C'est le pouvoir de la poésie. Ben, je pense que les auditeurs vont être très curieux d'aller découvrir ce poème, d'aller découvrir cette poète. Et puis, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait cette présentation de Marceline Desbordes-Valmore et de son poème L'éphémère, donc qui est un papier. Oui. Merci beaucoup. Oh, un grand merci à Aurélie. Aurélie m'a dit aussi que des poèmes de Marceline Desbordes-Valmore avaient été joliment mis en musique par une des meilleures amies de la poète, la compositrice Pauline Duchange. Elle vous invite à écouter ses romances, comme on disait à l'époque. Mon amie Géraldine m'a aussi parlé d'une version du poème Les Séparés par Julien Clerc. Vous risquez d'avoir les paroles de cette chanson longtemps dans votre esprit. Chaque strophe de ce poème commence par « N'écris pas ». Mais moi, j'ai envie de dire « Écrivez ». Et pourquoi ne pas partager avec Aurélie et moi quelques vers que vous auriez écrits? Nous attendons vos poèmes. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. French day.